silence pour livrer sa version des faits sur les échanges qu'il a eus avec le président Bassirou Diomaye Faye avant leur séparation politique. Que s'est-il réellement passé entre les deux hommes qui incarnaient l'espoir du changement? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les révélations, les enjeux et les conséquences possibles pour l'avenir politique du Sénégal. Merci de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Nous avons tenu cette déclaration pour édifier les Sénégalais sur un certain nombre de choses par rapport à ce qui se passe actuellement. Comme vous l'avez suivi, il y a eu une évolution politique notable ces derniers jours. Le vendredi, coïncident à quelle date? Le vendredi 24 mai, 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m'a convié en tant que Premier ministre à une audience au Palais de la République. Je m'y suis rendu aux environs de 16 heures. Nous avons échangé et il a exprimé son souhait de mettre un terme à notre collaboration puisqu'il considérait qu'un certain nombre des positions que j'avais prises ces derniers temps l'incommodaient, posaient problème. J'ai pris acte et je lui avais donné juste une suggestion. Parce qu'à plusieurs reprises, j'étais allé le voir pour lui proposer cette solution. Que si le marigot était trop étroit pour nous deux, on avait une solution, une alternative. Moi, j'aurais pu me décaler et repartir à l'Assemblée nationale parce que j'avais mon mandat de député intact. Même si au moment où je parle, les gens magouillent pour pouvoir obtenir du Conseil constitutionnel une décision qui serait la plus unique que cette institution aurait rendue pour essayer de revenir sur ce mandat, ce qui est inacceptable. Parce que de 2016 à maintenant, les mêmes institutions, les mêmes organes, les mêmes leviers ont été utilisés pour comploter contre ma personne, pratiquement depuis que je suis en politique. Les mêmes leviers ont été utilisés pour me radier de la fonction publique, pour me fomenter des dossiers judiciaires, pour me persécuter, m'emprisonner, m'empêcher d'être candidat. Et de toute évidence, et vu la configuration, c'est les mêmes pratiques qu'ils comptent continuer. Donc, à plusieurs reprises, j'étais allé le voir pour lui proposer cette solution, qui consistait, de manière concertée, à ce que je puisse me décaler, moi, vers l'Assemblée nationale, qu'ensemble, nous discutions pour choisir un Premier ministre issu du parti, parce que c'est le parti qui est majoritaire, que nous discutions à la formation d'un gouvernement et que nous puissions ensemble continuer à cheminer. Ce qui n'aurait pas empêché, moi, à partir de l'Assemblée nationale, à continuer de l'aider dans ses tâches. Je lui ai proposé ça à 3 reprises, notamment au sortir des élections législatives où j'avais conduit la liste de PASTEF qui était arrivée majoritaire avec plus de 80% des députés élus. Mais à chaque fois, il avait rejeté la solution en me disant que ta place est à côté de moi, dans l'exécutif, parce qu'il y a beaucoup à faire. On aurait pu le faire de cette manière, amiable, mais il a choisi une autre voie. Il me l'a notifié, j'ai pris acte. Mais je lui ai suggéré, la seule chose que je lui ai demandé, je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, ce pays ne peut pas se passer d'un gouvernement sérieux. J'ai été Premier ministre pendant 2 ans, je sais ce qu'il en est. La suggestion que je vous fais, c'est de ne pas annoncer la mesure tout de suite. Qu'on se donne 24 heures à 48 heures au maximum, le week-end, pour discuter ensemble des modalités pratiques de matérialisation de cette décision. Autrement, vous serez obligé, il avait voulu que moi j'endosse
partiellement, parce qu'il avait voulu que je dise que c'est d'un commun accord que nous avons décidé de nous séparer. J'ai dit non, si on discute et qu'on trouve des convergences, des accords, je peux le faire. À défaut, il faut que vous preniez la responsabilité de dire que vous m'avez limogé. Alors il m'a dit, je dois aller rendre visite à l'archevêque de Dakar. Je reviens peut-être vers 18h, 19h, je vous ferai signe pour que nous puissions démarrer ces discussions. Quand cela ne tienne, je suis rentré au Petit Palais et j'étais à son écoute. À 20h35, il m'envoie un message pour me dire qu'il ne peut plus tenir la réunion et qu'il comptait annoncer la mesure de limogeage. J'ai pris acte. Quelques minutes plus tard, le directeur de cabinet a fait lecture du décret. Le secrétaire général du gouvernement, pour la présidence de la République. Cela ne m'a pas posé problème, parce que c'est une solution que j'attendais depuis très longtemps. Mais je m'étais fixé une règle, c'est que la rupture ne viendrait pas de moi. Elle ne viendrait pas de moi. Et donc, je suis rentré le même jour à mon domicile et nous sommes restés chacun de son coin pendant au moins 3 jours, si je m'abuse. Jusqu'au lundi. Et ce lundi, j'avais convoqué une réunion à 20h30, une réunion qui devait regrouper tous les ministres sortants de PASTEF pour qu'ensemble nous évaluions la situation et que nous arrêtions une position. Et vers 16h, beaucoup de ces ministres ont reçu des convocations de la présidence pour des consultations en vue de la formation de nouveau gouvernement. Le mardi, beaucoup d'entre eux ont reçu. Ils m'en ont fait part et je leur ai demandé de ne pas s'y rendre. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Il est clair que désormais, le président est dans son camp et nous sommes dans notre camp. Donc, s'il veut parler avec PASTEF, il faut qu'il passe par les canaux autorisés. PASTEF est un parti organisé, structuré, avec un bureau politique, un président, un secrétaire général, un COMEX, un conseil national, des structures de base. S'il veut parler avec PASTEF, il n'a qu'à passer par le chemin indiqué. Et nous discuterions en ce moment. Il a refusé de le faire. Et les ministres également, les ministres sortants, ont refusé de déférer à cette convocation. Ce qu'il a conçu comme un manque de respect de ses propres mots. Il considère que ces ministres lui ont manqué de respect. Parce qu'ils ont choisi la ligne d'un parti à la convocation du président de la République, d'après ce qu'il a dit. À ce stade de notre analyse, plusieurs questions se posent. Les divergences évoquées sont-elles simplement politiques ou traduisent-elles une vision différente de la gouvernance? Une chose est certaine, les déclarations de Sonko relancent le débat sur l'avenir du projet politique qui avait porté les deux hommes au sommet de l'État. Dites-nous en commentaire votre avis. Cette rupture était-elle inévitable ou aurait-elle pu être évitée? Et nous sommes restés dans cette situation pendant 2 autres jours. Et c'est moi qui ai pris l'initiative de l'appeler. Je l'ai appelé et je lui ai dit, vous connaissez bien le parti PASTEF, vous savez comment ça fonctionne, vous y étiez. Le parti PASTEF est très organisé. Quand le président